Vous allez bien? Bonjour. Bonjour à ceux qui nous écoutent sur la plateforme de YouTube. Waouh! Merci pour ces chants de confession, de louange, cette introduction vraiment belle onction de ce que Dieu voulait nous dire. Déjà ce matin, on va essayer de continuer dans ce flot que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Seigneur notre Dieu, merci encore pour déjà tout ce que nous avons pu vivre avec toi ce matin, ensemble. Merci pour ce que ton Esprit veut dire à ton Église. Tu es ce Dieu de grâce, Seigneur, et qui par définition abonde toujours, au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Merci notre Dieu. Merci, quel repos de savoir que nos voix ne sont pas tes voix et nos pensées, pas tes pensées. Quel repos que tu nous as revêtis d'un cœur nouveau sur lequel on peut s'appuyer. Non pas sur nos propres cœurs, mais sur le tien. Quel repos. Merci notre Dieu. Merci. Que ce matin, Seigneur, ta vérité, la vérité, ne trébuche pas sur la place publique. Merci notre Dieu. Amen. Okay, nous avons eu une semaine assez riche avec la conférence. Je ne sais pas si en ligne il y a les traductions. Je ne sais pas. On va essayer de se renseigner, mais on a eu des super messages. Et donc, on va essayer de continuer dans cet esprit-là. Et on va tourner toujours pour notre étude, Genèse 43. Donc, juste avant de lire, souvenez le contexte. Les frères vont en Égypte parce que c'est là où il y a de la nourriture, il y a du pain. Et arrivés sur place, Joseph les voit, les reconnaît. Et les teste, leur disant vous êtes des espions, puis ils se justifient, ils leur posent des questions sur sa famille, sur leur famille. Et donc en définitive, il leur dit ok, vous avez un petit frère, donc si c'est vrai ce que votre histoire, revenez avec lui. Et là, on pourra discuter. Mais en attendant, je vais garder l'un d'entre vous en prison. Et si vous voulez le récupérer, il faudra revenir avec votre plus jeune frère. Les frères rentrent, ils racontent ce qui s'est passé à leur père. Leur père leur dit, je ne sacrifierai pas mon plus jeune enfant, Benjamin. Quelque part, c'est Siméon qui est resté là-bas, tant pis pour lui. C'est pas marqué comme ça, mais bon, c'est ce qu'on comprend. Et du coup, alors on pense que Siméon a été choisi par Joseph, notamment parce que sûrement il a été l'un des plus virulents à l'époque pour essayer de le maltraiter et même le tuer. Donc, mais ça, c'est la spéculation. En tout cas, on va lire quelques versets ensemble. Donc, Genèse 43, verset 1. La famine s'appesantissait dans le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qui avait été apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a solennellement avertis. Vous ne reverrez pas mon visage, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux point l'envoyer, nous ne descendrons pas, car cet homme nous a dit, vous ne reverrez pas mon visage, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en déclarant à cet homme que vous aviez encore un frère ?» Ils répondirent, « Mais cet homme nous a interrogés avec insistance sur nous et sur notre parenté, en disant, « Votre frère vit-il encore ? Avez-vous un frère ? Pardon, votre père vit-il encore ? Avez-vous un frère ?» Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qui dirait « Faites descendre votre frère » Judas dit à son père Israël, « Laisse partir le garçon avec moi. Nous nous lèverons, nous irons ainsi, nous pourrons survivre et ne pas mourir, toi, nos enfants et nous. C'est moi qui me porte garant de lui. Tu ne le
réclamera de ma main si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le replace pas en ta présence. Je serai pour toujours coupable envers toi. D'ailleurs, si nous n'avions pas tardé, nous aurions eu maintenant 2 fois le temps d'être de retour. » Leur père Israël leur dit, « Puisqu'il en est ainsi, faites donc ceci. Prenez dans vos bagages des spécialités du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume, un peu de miel, des aromates, du ladanum, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous une double somme d'argent et remportez l'argent qu'on avait remis à l'ouverture de vos besaces, peut-être par inadvertance. Prenez votre frère et levez-vous pour retourner vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant fasse que cet homme ait compassion de vous et qu'il laisse revenir avec vous votre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. » Ok, donc, le contexte qui est intéressant, qui nous parle beaucoup de certains principes spirituels. Premièrement, donc, comme je le rappelais tout à l'heure, je rappelais le contexte, les frères sont rentrés sans Siméon, sans leur frère, mais avec de la provision. Et ils se sont dit, bon, on a beaucoup de provisions et je ne prends pas le risque de retourner en Égypte pour présenter le petit Benjamin. Donc, ils vont vivre la situation comme ça, sauf qu'il y avait un élément qu'ils n'avaient pas qu'ils ne pouvaient maîtriser, c'est que la famine va durer. Et alors que la famine va durer, mais leurs provisions vont finir. Et ils se retrouvent au même point. Il y a un seul endroit où il y a de la nourriture. Donc Jacob dit à ses fils, allez, retournez. Et les fils disent, non, on ne retournera pas. Parce que si on y va, l'homme qui est responsable là-bas nous a prévenus. Il nous a donné des conditions. Une condition. Donc, et le principe, il est là. C'est que des fois, on a tendance, et c'est très naturel pour en parler ainsi, mais on a tendance à ne pas vouloir affronter les problèmes. Et une chose on le cache sous le boisseau. On cache le problème sous le boisseau en se disant, avec le temps, ça va se régler. Mais en fait, on peut voir qu'une situation, on va dire, de nécessité, va révéler que le problème n'a jamais été traité. Il est toujours là. Et il y aura toujours des situations qui vont ramener ce qu'on n'a pas accepté de traiter à la façon de Dieu. Et pour le dire autrement, nous avons besoin d'apprendre à affronter certaines choses dans nos vies avec la pensée de Dieu. Il faut affronter. Ça ne sert à rien de fuir, ça ne sert à rien de cacher, ça ne sert à rien de penser que plus tard peut-être que je pourrais le régler. Non, c'est maintenant qu'il faut le régler, c'est maintenant qu'il faut affronter ce problème-là. Et n'oublie pas le contexte, on l'a dit la semaine dernière aussi, c'est une famille qui est brisée. Joseph a été perdu, toute la relation familiale est basée sur des mensonges, ils ont menti à Jacob. Vous imaginez un peu ce contexte, et ça arrive dans beaucoup de familles. Dans beaucoup de familles, il y a des non-dits. Dans beaucoup de familles, on pense, ou quelque part, on achète la paix sociale, mais avec des mensonges. Mais Dieu n'est pas dans le mensonge. Il n'y a pas la vie dans le mensonge. Et le mensonge qui est là pour couvrir peut-être une faute, qui est là pour couvrir une erreur, qui est là pour couvrir une situation qu'on ne veut pas affronter. Le mensonge ne traitera jamais le problème. Et la famine va se faire pressante. Et les provisions qui nous permettaient de penser, ou qui pourraient nous permettre de penser qu'avec le mensonge, tout est bon, tout est bien, il n'y a pas de problème. En fait, la famine va rappeler qu'il y a un problème, qu'il y a un brisement, qu'il y a eu des péchés, qu'il y a eu peut-être de la critique, qu'il y a eu de la haine, qu'il y a eu des calomnies, qu'il y a eu tellement de choses, des fois qui seraient même honteux de nommer
au milieu de nous aujourd'hui. Et le mensonge couvre ça. Ça ne marche pas. Vous vous souvenez aussi Moïse, quand il a voulu, quelque part, et il avait une bonne motivation. Il voulait délivrer son peuple. Vous savez, quand un Égyptien frappait des Hébreux, il s'est dit, c'est pas juste. Et il a voulu régler le problème avec ses propres capacités. Il va tuer l'Égyptien et il va couvrir l'Égyptien avec de la terre. Et il pensait que la terre, avec les choses avec lesquelles il allait les couvrir, allait effacer le problème. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Deux Hébreux se disputent et il vient, il dit, mais arrêtez de vous disputer. Et les Hébreux disent, mais toi tu veux faire le juge au milieu de nous, mais tu as tué un Égyptien. Ah, vous êtes au courant? Waouh, la terre avec laquelle j'ai caché mon péché, en fait, n'a pas couvert ce péché-là. Nous savons que le seul moyen de traiter nos péchés, le seul moyen d'effacer nos péchés, il n'y a qu'une lessive efficace. Hein? Il n'y en a qu'une, c'est le sang de Christ. Seul le sang de Christ a le droit d'effacer nos péchés. C'est ça la vérité. Mais tout ce qu'on fabrique autour ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Et ne soyez pas étonnés. Comme en tout cas le texte nous le dit indirectement, tout ce qu'on peut construire pour essayer de fonctionner comme si tout allait bien, comme s'il n'y avait pas de problème, quand c'est fondé sur du mensonge, il y aura toujours des situations, et notamment des situations pressantes ou oppressantes, des situations de nécessité. Mais les situations de nécessité, les situations qui amènent un stress fort et particulier, vont révéler ce qui est caché, vont révéler sur quoi tu bâtis tes relations. Qu'est-ce qui nous relie les uns les autres? Et là, on voit que la situation va montrer que c'est une famille qui n'est pas ensemble, c'est une famille qui n'est pas unie. Et on peut voir qu'il y a un jeu là, un jeu de quelque part d'accusation, un coup l'un, un coup l'autre, etc., etc. Donc c'est intéressant de voir que Dieu vient pour guérir réellement. Dieu vient pour vraiment restaurer. Dieu vient pour, quelque part aussi, amener la réconciliation. Et regardez avec moi, il y a deux choses qui vont amener cette pression dans la famille. Il y a la famine elle-même, dans la famille, pardon. Il y a la famine qui amène une pression, mais il y a une deuxième chose. Il y a la condition de Joseph. Et juste qu'on puisse, là aussi, revenir dans le contexte, Joseph est l'image ou le type de Jésus-Christ. Il est celui qui manifeste la révélation de la part de Dieu. Il est celui qui manifeste les attributs et la nature de Christ. Donc, la stratégie de Joseph, ce n'est pas simplement la stratégie de Joseph, c'est la stratégie de Dieu pour le peuple d'Israël à travers Joseph. Et donc, c'est intéressant de voir que le moyen de Dieu pour amener la vraie guérison, la réconciliation, la rédemption, etc., ça vient d'une révélation, et cette révélation nous amène sur le terrain de la condition. Il amène une condition. Et des fois, et c'est pour ça d'ailleurs, on va voir que Jacob va traduire, le père va traduire la condition de Joseph comme étant le mal. Mais c'est le mal, on nous veut du mal. Or, vous imaginez, donc Jacob traduit la solution de Dieu ou le plan de Dieu comme étant le mal. Combien d'entre nous, on peut des fois arriver à cette conclusion? N'oubliez pas, Jacob ne sait pas qui est cet homme. Il ne sait pas que c'est son fils Joseph. Il ne sait pas que Dieu l'utilise pour révéler son plan. Il ne sait pas que Joseph est utilisé pour révéler la pensée de Dieu. Et donc,
Jacob se trouve dans une position où il a tellement souffert, qu'il s'est entouré, en tout cas, il a fait tout ce qui était à son pouvoir, selon toute sa force, pour faire en sorte qu'il ne revive pas cette souffrance avec Benjamin. Mécanisme de défense. Mécanisme de défense. Mais là aussi, ça ne produit pas la vie. Là aussi, ça ne produit pas la paix. Là aussi, ça ne produit pas le repos. Là aussi, ça ne peut pas tenir dans les moments de stress, dans les moments de difficulté, de vraies difficultés. Ça ne tient pas. Nos mécanismes de défense ne tiennent pas devant la vérité de Dieu, pour rejoindre ce que tu disais, Pasteur Georges. Ça ne tient pas. Et pire, Jacob, du coup, on revient à ce que tu disais, Pasteur Georges, Jacob, dans cette situation où Joseph amène la vérité de Dieu, mais Jacob fait trébucher la vérité de Dieu. Il interprète la pensée de Dieu, il interprète la solution de Dieu comme étant le mal. Combien d'entre nous, on peut faire la même chose ? Dieu amène une pensée, Dieu amène un test, Dieu amène peut-être une confrontation, Dieu amène une parole avec autorité sur ma vie, et moi j'interprète ça comme quelque chose qui va contre moi. Et là, il y a tous mes mécanismes de défense qui m'enferment, mais qui me rassurent en même temps. Parce que jusqu'à présent, n'oubliez pas, il y a plus de 20 ans que Joseph est parti de la maison. Pendant plus de 20 ans, ça a fonctionné. Pendant plus de 20 ans, il s'est satisfait de ça. Combien d'entre nous, on peut se satisfaire de nos mécanismes de défense ? Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a du mensonge, il y a de la crainte, il y a de la blessure. Et quand il y a tout ça, lorsqu'il y a tous ces ingrédients, il n'y a pas d'unité. On ne peut pas être ensemble, ce n'est pas possible. On est ensemble, mais on n'est pas ensemble. Mais Dieu ne se satisfait pas de cette situation. La parole de Dieu va toujours venir faire exploser nos mécanismes de défense. Dieu va toujours venir faire exploser, éclater tout ce qu'on a construit pour se protéger, parce qu'on a peur. On a peur. On a peur. Parce qu'on ne connaît pas le cœur de Dieu. On ne connaît pas, vous comprenez, dans notre expérience, dans ce domaine-là de ma vie, je ne connais pas le cœur de Dieu. Dans ce domaine-là de ma vie, je connais la souffrance. Je connais peut-être la solitude. Je connais la peine. Je connais les pleurs. Mais je ne connais pas le cœur de Dieu dans cette situation. Et c'est trop douloureux, je construis des choses. Et ça me permet de continuer. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voit nos vies. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous marchions avec lui. Et c'est comme si Dieu se plaisait de venir mettre le doigt où ça fait mal. Mais on était tellement tranquille. Tout allait bien. On s'était accommodé. En tout cas pour Jacob. Et il s'était accommodé avec la peine de la perte de son fils. Elle était toujours là, elle n'était pas guérie. Vous savez, il y a des choses d'autant plus si des parents qui perdent un enfant, c'est une souffrance qui sera toujours présente. C'est gravé dans le cœur, c'est gravé dans notre âme. Mais Dieu a ses façons de guérir ça. Dieu a ses façons de remplir le vide. Dieu a ses façons de combler cette souffrance par une espérance qui n'est pas de ce monde. Mais ce sera toujours là, dans le cœur de Jacob, c'est une plaie qui est béante, qui parle encore aujourd'hui. Donc, donc lui, il a construit quelque chose pour gérer cette souffrance. Et les frères ont créé quelque chose aussi pour vivre avec leur conscience et pour cacher leurs crimes. Mais voilà, ça ne produit rien de bon. Combien de couples explosent quand les situations difficiles arrivent ? Parce qu'en fait, l'un a caché, l'autre s'est protégé, et on pense que voilà, tout va bien. Mais Dieu va permettre qu'il y ait de la famine. Dieu va permettre que la parole de Dieu
que la révélation de Dieu amène une condition pour répondre à la famine. Mais non, Seigneur, j'écoute, je viens à l'église, j'écoute, où est ta grâce? Où est ta grâce? Sous-entendu, où est cette grâce qui me permet de rester dans mes mécanismes de défense, de protection? Où est cette grâce qui me permet de rester dans mon mensonge? Mes amis, il n'y a aucune grâce pour ça. Aucune. La grâce est là pour nous guérir. Elle est là pour nous sauver de nous-mêmes. Elle est là pour réconcilier. Elle est là pour imposer la rédemption à notre âme. Elle est là pour nous libérer. Jamais pour nous garder dans un état qui reflète autre chose que la pensée du royaume de Dieu. Waouh! J'ai pu moi-même expérimenter en tant que pasteur, des fois dire des choses à des gens, à des frères et sœurs qu'on aime de tout notre cœur. Dire voilà, mais la pensée de Dieu, le plan de Dieu, et qui va au-delà de moi, ben, voilà ce que dit l'Écriture, voilà ce que dit la parole. Voilà ce que moi, peut-être Dieu me donne comme discernement pour ta situation. Et la vérité trébuche sur la place publique. Les gens réagissent, les gens ne sont pas d'accord, alors je ne dis pas que j'ai tout le temps raison, je ne dis pas ça. Mais quand Dieu parle, il parle. Et puis il y a une réaction. Puis les gens sortent de la couverture spirituelle. Et quand tu es sorti, c'est juste une question de temps avant que tu sois livré à toi-même, à tes propres pensées, tes propres émotions, ta propre raisonnement, ta propre sagesse, etc., 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 etc. C'est qu'une question de temps. Et selon les gens, l'ennemi va s'accommoder du temps. Il aime le temps aussi. Il aime le temps, le diable aussi. Parce que du moment où on sort sous la couverture, tu sais, on ne réalise pas. Et on a l'impression que tout va bien parce que, vous vous souvenez, je le disais, nous surtout, on a notre histoire de Gaulois qui craignait que le ciel tombe sur la tête. Donc on se dit, je suis sorti de la couverture, je ne suis pas d'accord, ou machin, etc., etc. Et en fait, tout va bien. Même tout va mieux. Les pasteurs, vous connaissez ça. Les gens sortent de la couverture, puis vous disent « je prie mieux. Je lis la Bible, elle me parle mieux qu'avant. Je ne vais plus à l'église, mais tout est mieux. » Et là, tu te dis « waouh. » Mais tout est mieux, mais par qui? Par qui? Le diable il fait les choses avec le temps. Plus tu es enseigné, plus il va utiliser le temps pour t'éloigner. Le temps. Parce que le temps te permet de t'accommoder à un état spirituel. Tu t'accommodes. Puis quand tu es accommodé, on passe à une autre étape. Quand tu t'es accommodé, on passe à une autre étape. Et puis tu regardes en arrière, tu dis, mais avant j'étais là-bas. J'étais placé là-bas. Mais pourquoi je suis là aujourd'hui? Et malheureusement, quand tu te rends compte de ce qui t'a motivé et qui t'a mené là où tu te trouves aujourd'hui, c'est très difficile après. Très difficile de se replacer sous l'autorité de Dieu. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. En tout cas. Mais, donc, soyez pas étonnés que Dieu amène son petit grain de sable dans le rouage de nos mécaniques. Juste un petit grain de sable. Et ça fait arrêter la machine. Une condition. Joseph, qui représente Christ, amène une condition. Une condition. Pour imposer à sa famille le chemin, un seul chemin, le chemin de la guérison, de la réconciliation et du salut. Et pourquoi cette condition? Parce que Dieu sait que c'est le seul moyen de nous... c'est le seul moyen pour recevoir une capacité de nous séparer de nos mécanismes de défense, de nos mécanismes qu'on a construits. Cette condition est nécessaire. Elle est même indispensable. Si Dieu ne l'impose pas, on ne choisira jamais. On ne choisira jamais
le chemin que Dieu veut pour nous. On ne le choisira jamais. Dieu veut l'imposer. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Parce qu'il t'aime, comme le rappelait Pasteur Georges. Parce qu'il t'a racheté. Il va t'imposer cette condition. Mais il va attendre que tu la saisisses. Et par grâce, comment Dieu l'impose? Il amène la famine. Tu sais, la famine dans ce domaine, la famine dans cet autre domaine, la famine dans cette relation, la famine dans ce job-là. Je m'éclatais tellement, je me régalais tellement, et là d'un coup, plus rien. Tu es dans tel ministère, je m'éclatais tellement, et là, plus rien. Dieu amène la famine partout pour m'imposer sa condition. N'oubliez pas, la condition de Dieu, c'est pour amener la guérison, c'est pour amener le salut, c'est pour amener la rédemption, c'est pour amener la réconciliation. C'est ça, c'est la condition de Dieu. Vous comprenez? Mais nous, dans le processus, nous voyons... la question qu'on peut se poser, c'est comment nous voyons-nous cette condition? Je l'ai dit tout à l'heure, lui, Jacob, il voit cette condition comme le mal. Comme le mal. Nous devons comprendre que ce que Dieu veut nous dire est englobé dans qui il est. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu est omniscient. Il sait toutes choses. Moi, je n'ai pas toutes les cartes en main, en vérité. Jacob n'avait pas toutes les cartes en main pour comprendre ou pour arriver à la bonne conclusion de ce que cet homme, Joseph, lui demandait. De la même façon, des fois, Dieu nous amène sur un terrain, Dieu nous amène sur une pensée, Dieu nous amène sur une parole, Dieu nous amène sur une conviction, Dieu nous amène sur quelque chose qui est étroit, qui est petit, qui est restreint, qui me donne l'impression de « j'étouffe ». Mais tu dois étouffer. Tu dois. Pourquoi? Parce que tu dois te délester de certaines choses. Tu dois abandonner certaines choses. Pas juste pour les abandonner, mais il faut les abandonner pour t'abandonner. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on doit abandonner pour s'abandonner. Tant que tu n'as pas abandonné ces choses, tu ne peux pas réellement t'abandonner à Dieu, ce n'est pas possible. Et tu vas interpréter la pensée de Dieu, le plan de Dieu, comme étant le mal, alors que c'est le plan de Dieu. Donc, il y a toute une discussion, etc., sur le sujet. Et pour finir, parce que c'est l'heure, mais et juste entre parenthèses, on voit dans ce passage que Dieu ne quitte jamais. Dieu n'abandonne jamais son plan. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il ne quitte jamais. C'est pour ça que vous ne serez jamais tranquille. Je ne serai jamais tranquille tant que je ne m'accorde pas avec sa pensée, son plan et son cœur. Vous êtes avec moi? Dieu ne quitte jamais. Il n'abandonne pas. C'est pour ça que des fois, en tant que chrétien, on a l'impression que tout est compliqué des fois. Ce n'est pas que c'est compliqué. C'est que Dieu ne quitte jamais, il n'abandonne jamais. Et même ma désobéissance, vous savez, une nouvelle ce matin, ma désobéissance ne change pas Dieu. Ma désobéissance ne change pas Dieu. Il ne quitte pas, il ne change pas. Mais regardons juste pour finir cette première partie, chapitre 43, on verra une prochaine fois la deuxième partie. Mais donc, Jacob arrive à un point dans ces discussions où il se dit, mais il y a deux options. Soit je reste sur ma position et je meurs, et on meurt tous, soit il faut que j'accepte la condition. Et c'est ça la grâce. C'est qu'à un moment donné, Dieu enlève plein d'options. Option 1, il n'est plus là. Option 2, il n'est plus là. Dieu nous laisse dans deux options. Soit tu meurs en restant sous tes positions, soit tu acceptes la condition. Jacob est contraint, il accepte. Et regardez, il dit, mais que le Dieu Tout-Puissant fasse que cet homme ait compassion de vous. Et le mot Tout-Puissant, vous le connaissez, hein, c'est le mot El Shaddai. Ça nous parle du Dieu qui est suffisant. C'est le Dieu qui est assez, en fait. Hein. Le Dieu qui est toujours assez, il est suffisant.
Et c'est intéressant parce qu'il dit, mais qui... le Dieu Tout-Puissant fasse que cet homme ait compassion et nous fasse miséricorde. Ça sous-entend qu'il y a un travail qui se fait, et là, pourquoi le mot hébreu parle de miséricorde et non pas de grâce? La miséricorde, c'est quoi? Que Dieu ne nous donne pas ce que l'on mériterait. Sous-entendu, à cause de nos péchés, on mériterait un jugement, on mériterait la séparation, on mériterait d'être rejeté. Mais là, regardez, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, qu'il puisse incliner le cœur, en tout cas qu'il puisse nous amener sur la sphère de la miséricorde. Parce que là, il commence, même Jacob d'ailleurs, au début du verset, il était en train de considérer que c'était le mal, ce que demandait le gars, cet homme. Et là, d'un coup, il y a un travail qui se fait dans son cœur, et il arrive sur le terrain de la miséricorde. Et vous savez, quand Dieu fait ce travail dans nos âmes, dans nos vies, en prime abord, en général, on réagit toujours. On raisonne toujours. On met devant nous souvent, comme je disais tout à l'heure, nos blessures, les raisons pour lesquelles on ne veut pas abandonner certaines choses. Et puis, quand on laisse Dieu travailler dans nos âmes, on réalise que, comme Jacob, en fait, il y a un poids de péché peut-être. Il y a des erreurs. Il y a des comportements. Il y a des pensées qui ne sont pas en accord avec Dieu, qui ne correspondent pas avec le cœur de Dieu. Et en vérité, la seule chose que j'ai besoin, c'est de la miséricorde. Ne me donne pas ce que je mérite. Ne me donne pas ce que je mérite. Et quand on est sur le chemin, quand on se place sur le terrain de la miséricorde, du coup, et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, Joseph est le type de Christ. Donc, derrière sa miséricorde, il y a toujours la grâce qui est planquée. D'accord? Derrière la sphère, c'est pour ça que Dieu nous convainc, je parle de la repentance la dernière fois, Dieu nous amène toujours sur le terrain de la miséricorde. Il veut nous convaincre de péché peut-être, nous convaincre de mauvaises attitudes, nous convaincre que ce qu'on a construit, ce n'est pas la sagesse de Dieu, etc., etc. Donc il nous amène sur un chemin de décision. Il nous amène sur un chemin où je ne peux plus vivre confortablement avec ces choses-là. Je ne peux plus. Il faut qu'il se passe quelque chose. Mais la première chose que Dieu va produire dans mon âme, c'est ce besoin de miséricorde. Et quand Dieu produit ça dans mon âme, mes amis, on va non simplement recevoir la miséricorde, mais on va être les bénéficiaires de sa grâce. Là, la miséricorde ne me donne pas ce que je mérite, mais la grâce me donne ce que je ne mérite pas. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. C'est extraordinaire. Donc, juste encourager ce matin de savoir que nous avons un Dieu qui ne quitte pas, mais un Dieu qui n'accepte pas tout ce que peut-être on a construit, soit comme victime, je l'ai dit tout à l'heure comme Jacob, soit comme coupable, peu importe dans les situations. Dieu ne s'accommodera jamais avec ça. Et il amènera toujours des situations, toujours des famines, toujours un grain de sable pour nous révéler sa condition, parce que sa condition est le chemin de la vie. Sa condition est le chemin de la rédemption. Sa condition est le chemin de la réconciliation. Sa condition est le chemin de la guérison. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, que l'on comprenne ou que l'on ne comprenne pas, cette condition, si on l'accepte, même contraint, quel mérite ont-ils, c'est Jacob et sa famille? Aucun mérite, ils sont contraints. Mais, Dieu va leur donner la vie. Dieu va leur donner la vie. Donc, voilà, on va prier. Père Céleste, merci encore pour ta présence, pour ta parole. Merci pour ce que tu fais. Wow. Quelle sagesse dans l'Écriture. Ouais, Seigneur, c'est vrai que cette vérité dont tu nous as fait la grâce ce matin ne trébuche pas dans nos vies, qu'on ne l'oublie pas, qu'on ne la laisse pas juste sur le bord de la route de notre mémoire, mais qu'on puisse te saisir à travers la vérité, cette vérité. Merci Seigneur. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ,
Peut-être que vous avez entendu parler de lui. Peut-être que, oui, peut-être vous êtes d'accord avec ce qu'il a fait, mais peut-être vous ne le connaissez pas. Ce matin, vous pouvez juste lui dire, Jésus-Christ, je ne te connais pas en vérité. Je suis seul, je suis perdu. Je suis livré à mes propres péchés, livré à mes propres erreurs, livré à ce fardeau que personne ne voit, mais que je porte chaque jour. Et je crois, Jésus-Christ, que toi, à la croix, tu as payé déjà pour ce fardeau. Tu as payé le prix. Et j'accepte ce matin ton amour. J'accepte ta grâce. J'accepte de venir à toi, tel que je suis. Parce que c'est toi seul qui peut me transformer. C'est toi seul qui peut me sauver. Viens dans mon cœur. Sauve-moi. Si ce matin vous avez prié, peut-être avec vos propres mots, la Bible dit que celui qui croit dans son cœur, celui qui confesse de sa bouche, que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur et enfant de Dieu. Donc si vous avez fait cette démarche de foi ce matin, n'hésitez pas à en parler, à le confesser, à le dire extérieurement, peut-être à la personne qui vous a invité. C'est la plus grande des décisions que vous avez prises. Donc merci Seigneur de nous conduire, de nous bénir tout au long de cette journée. En ton nom précieux Jésus, nous prions. Amen. Amen.